Bonjour, nous sommes le mardi 12 novembre 2024 et le sujet est l'éducation nationale avec la nouvelle ministre Anne Genetet de moins de 2 mois. Au début de l'année, c'était Gabriel Attal qui avait lancé son programme de choc de savoir. Et ici, c'est Anne Genetet qui est ministre de l'éducation nationale depuis un peu moins de 2 mois et qui a plus de 61 ans. Elle a présenté ce matin à Les Roses son programme Acte 2. Nous allons voir cela en détail. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Et nous allons voir quels sont les points de ce acte 2. Pour l'acte 2 du choc des savoirs, pas de changement d'étiquette, mais le contenu a évolué. Les groupes de besoins décriés depuis leur mise en place la rentrée dernière pour les 6e et 5e s'appliqueront dès l'année prochaine aux classes de 4e et 3e. Pour ces deux classes, le dispositif qui consiste à répartir les élèves dans différents groupes selon leurs difficultés en mathématiques et français sera modifié. Il n'aura lieu qu'une heure par semaine et en alternance entre les deux matières, un assouplissement qui ne satisfait pas les syndicats. Les élèves en difficulté, ils ont besoin de pouvoir travailler en petits groupes, ils ont besoin de travailler avec des élèves qui sont aussi d'un autre niveau pour qu'il y ait une certaine émulation, pour qu'il y ait des progrès. Sans en garantir l'enveloppe, le ministère de l'Éducation estime qu'environ 1000 professeurs seront nécessaires pour encadrer ces groupes. Autre nouveauté de cet acte 2 du choc des savoirs, dès 2027, l'obtention du brevet sera obligatoire pour entrer au lycée. Enfin, concernant le baccalauréat, une épreuve anticipée de mathématiques va être mise en place à partir de juin 2026. Elle concernera les élèves en fin de première, sur le modèle de ce qui existe déjà pour le français. Et comme on peut le voir sur la vidéo depuis les événements de 2020, avec leur confinement et port du masque, ça a eu un impact très négatif avec ce gouvernement de dégénérés. Et une bonne partie de la population qui s'est aussi soumise à ce diktat pour tout ça pour un nez qui gratte. Tout le monde n'était pas soumis et c'était pas non plus la fin du monde. Dans certaines vidéos, ils avaient présenté que le gouvernement britannique avait tout envenimé pour justement que tout le monde se fasse picouser. C'est le problème, c'est que beaucoup sont des soumis. L'acte 2 du choc des savoirs est lancé mardi 12 novembre. Par la ministre de l'Éducation nationale Anne Genetet va annoncer plusieurs nouveautés pour les collèges et lycées. En ce qui concerne le primaire, il n'y en a pas trop de nouveautés. Pour l'acte 2 du choc des savoirs, pas de changement d'étiquette, mais le contenu a évolué. Les groupes de besoins décriés, depuis leur mise en place la rentrée dernière, pour les 6e et 5e s'appliqueront dès l'année prochaine aux 4e et 3e. Le dispositif qui consiste à répartir les élèves dans différents groupes selon leurs difficultés en mathématiques et en français sera modifié. Donc est-ce que 1 heure par semaine en alternance c'est suffisant? Il faut qu'il remanie justement l'éducation nationale de fond en comble et qu'il laisse l'après-midi ou une bonne partie de l'après-midi pour décompresser. Les élèves en difficulté ont besoin de travailler en petits groupes. Il n'y aura qu'1 heure par semaine en alternance entre les deux matières. Un assouplissement qui ne satisfait pas les syndicats. Les élèves en difficulté ont besoin de travailler en petits groupes, ils ont besoin de travailler avec des élèves d'un autre niveau pour qu'il y ait une certaine émulation, explique Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES et FSU. Exactement, faut pas non plus laisser tous dans le même niveau et mélanger un peu les groupes pour s'imprégner. Après ça peut s'imprégner dans un autre sens aussi. Et donc ce matin, la nouvelle ministre de l'Éducation nationale, elle a fait un speech qui a duré à peu près 36 minutes et après il y a eu quelques questions vers la fin. Donc un peu plus d'une demi-heure. Groupe de besoins, brevet, mathématiques, Anne Genetet dévoile l'acte 2 du choc des savoirs. La ministre de l'Éducation nationale, Anne Genetet, présente ce mardi son acte 2 du choc des savoirs. Alors les principaux points sont ici. Elle n'avait qu'une priorité, élever le niveau. Voilà, c'est le but, puisque depuis pas mal de décennies, le niveau des élèves français se casse la gueule par rapport au classement PISA. On est dans les 25-30e dans certaines catégories. Oui, mais voilà, les résultats des évaluations nationales annoncés jeudi 7 novembre, une semaine après les résultats déjà peu brillants des évaluations du premier degré
ne vont pas dans le bon sens. C'est surtout avec les événements de 2020-2021 que ça s'est aggravé. En 6e, en compréhension de l'écrit, moins d'un élève sur 2 a un niveau satisfaisant, a ainsi annoncé le ministère. En mathématiques, ils sont 43% à ne pas savoir que 4 centièmes équivaut à 0,04. Ça, c'est quasi la moitié. C'est 4 centièmes, on apprend ça en CE1. En 4e, les résultats sont carrément jugés inquiétants, avec notamment un recul en français et un accroissement des écarts de niveau entre les filles et les garçons. En seconde, enfin, c'est le niveau des filières professionnelles qui inquiète. La différence de niveau entre ces élèves et ceux des voies générales et technologiques est de 50 points en français et en mathématiques. C'est un gros point d'alerte, a insisté la ministre Anne Genetet, promettant dans la foulée un acte 2 du choc des savoirs. Autrement dit, une suite à cet ensemble de mesures visant à relever le niveau annoncé il y a un an par Gabriel Attal, dans la foulée des résultats catastrophiques de la France au classement PISA. Là on peut voir un peu, qu'est-ce que ce sera? Oui, ça date déjà d'un an, 7 décembre 2023. Alors... Certes, la plupart des pays de l'OCDE enregistrent eux aussi une baisse due notamment à la crise sanitaire et à la fermeture des classes. Oui, avec leur gestion catastrophique et totalement stupide. Mais notre pays se distingue par l'une des chutes les plus importantes en mathématiques, moins 21 points depuis la dernière édition en 2018, contre moins 15 points pour la moyenne des systèmes évalués. En compréhension de l'écrit, la baisse est, elle aussi, colossale, 19 points contre 10 points pour la moyenne. Ah, il y aura... C'est une sacrée chute par rapport au reste des pays. On revient à l'acte 2. La ministre qui veut aller plus loin en présentera le détail ce mardi 12 novembre au collège Pierre de Ronsard de l'Haye-les-Roses dans l'académie de Créteil. Mais c'est un acte 2 ficelé au terme d'une concertation express d'une vingtaine d'heures avec les syndicats et la communauté éducative doit aussi se faire dans un cadre budgétaire limité. Voici ce qu'il faut en retenir. Donc il y a différents points. Rien de neuf en primaire. Bon, donc ça change pas grand chose là. C'est surtout collège et lycée qui sont visés. Mais bon, vaut mieux se focaliser sur le primaire. C'est dès le commencement que c'est le plus important. Il en va ainsi des nouveaux programmes de mathématiques et de français de la maternelle à la 6e, en réalité prêts depuis mars dernier pour les cycles 1 et 2. Idem pour la labellisation des manuels scolaires de français et de mathématiques en CP et CE1 et les redoublements sur lesquels les professeurs garderont le dernier mot. Les groupes de niveau pour les élèves de 4e et 3e. Mesure aussi emblématique que polémique du choc des savoirs de Gabriel Attal, les groupes de besoin en 6e et en 5e en mathématiques et en français ont vu leur application laissée au bon vouloir des chefs d'établissement à la rentrée. Ils sont désormais obligatoires et seront maintenus à la rentrée 2025, a fait savoir Anne Genetet. Ils seront en outre évalués par l'inspection générale et la direction de l'évaluation afin d'identifier les pratiques les plus efficaces. Voilà, après, si chaque établissement fait comme il veut, ça va être un peu bancal tout ça. Sans attendre les résultats, le ministre a en outre décidé d'élargir ce dispositif aux classes de 4e et 3e, en français et en mathématiques. Concrètement, les collégiens garderont donc le même nombre d'heures de cours, mais 1 heure de leur emploi du temps sera dispensé dans le cadre d'un groupe adapté aux besoins de chaque élève, à raison d'1 heure par semaine en alternance entre mathématiques et français. Est-ce que 1 heure est suffisant? Ça semble vraiment symbolique. 1 heure par semaine en alternance. Ça, c'est du travail qui devrait être fait plutôt à la maison avec les parents. Mais bon, comme les parents, tous les deux travaillent, pour des salaires, pour une bonne partie de la population, des salaires de misère. Comment alors que les débats autour du projet de loi de finances pour 2025 font rage à l'Assemblée nationale, des moyens supplémentaires qui seront définis dans le cadre de la discussion budgétaire seront mis en place, a promis la ministre, qui estime ceci à environ 1 millier de postes. Ouais, ils avaient pas mal supprimé de postes ces dernières années. Ils avaient aussi fait du speed jobbing, pour justement pallier le manque d'enseignants en primaire, avec des personnes qui n'avaient rien à faire dans l'éducation nationale. C'est assez ridicule.
Ces moyens seront fléchés par les rectorats vers les collèges dans lesquels il y a le plus d'élèves en difficulté. Les dispositifs devoirs faits et les vacances apprenantes élargies. Vacances apprenantes, quelle formule bizarre. Hein. En plus des groupes de besoins, la moitié des élèves de 4e et 3e bénéficiera d'une heure par semaine d'accompagnement sur mesure à travers les devoirs faits. Ce dispositif lancé par Jean-Michel Blanquer ou Blanquet en 2017 est plutôt bien vu de la communauté éducative. Restera cependant à la discrétion des chefs d'établissement. Libre à eux donc de décider de la mettre en place ou pas en fonction des besoins de leurs élèves et de la main-d'œuvre disponible dans le cadre du pacte enseignant. Oui, donc ça va être bancal, ça va être chaque établissement fait comme bon lui semble. Ces mêmes chefs d'établissement pourront en outre proposer des stages de remédiation aux collégiens en grande difficulté. Quelques 22 000 collégiens devraient être concernés. Avec, voire même plus, hein, vu ces dernières années. Et donc il y a encore quelques points. Un brevet qui compte vraiment. Donc le brevet ce sera plus juste une épreuve. Ça permettra de passer au lycée ou non. Comme annoncé par Gabriel Attal, le brevet va progressivement évoluer afin de garantir sa valeur de diplôme. L'équilibre entre contrôle continu et examen terminal sera donc bien revu à 40-60 et le contrôle continu sera fondé sur la moyenne des notes de 3e, mais pas avant la session 2026. Quant au brevet couperet, qui devait devenir obligatoire en 2025 pour entrer en classe de seconde, il ne sera finalement mis en place qu'en 2027, de manière à ne toucher que les élèves ayant bénéficié du choc des savoirs. Donc il y a encore un peu de temps. Les candidats qui l'obtiendront pourront entrer en CAP ou rejoindre une prépa seconde durant un an afin de consolider leurs fondamentaux avant leur entrée en lycée. Bon, après, il y aura certainement des classes de rattrapage. Petite nouveauté néanmoins, une mention TB, très bien, avec félicitations du jury sera créée pour les élèves obtenant 18 sur 20 ou plus. Ouais. Super. Une épreuve anticipée de maths au bac de première. Au lycée, le plus important changement concerne l'instauration d'une épreuve anticipée de mathématiques au bac général et technologique à compter de juin 2026 pour tous les élèves de première. Les élèves qui ne bénéficient que de l'heure et demie de mathématiques tronc commun auront évidemment une épreuve différente de ceux qui ont opté pour la spécificité mathématique, qui auront également une épreuve de mathématiques en terminale, a précisé le ministère, mais tous plancheront sur une épreuve de maths. Objectif, replacer la culture scientifique et mathématique au cœur du projet de l'école. Ouais, bon, ça, c'est aussi où le nombre d'élèves par classe qui joue beaucoup. Hein. Un effort sur le climat scolaire dans les collèges et lycées. À côté de cette ambition pédagogique, la ministre a souhaité développer un axe autour de l'amélioration du climat scolaire, dont l'impact sur les apprentissages est souvent mis en avant par la recherche. Le recrutement de 150 CPE et 600 AED supplémentaires a été annoncé dès janvier pour renforcer les équipes de vie scolaire des collèges et lycées les plus difficiles. Alors, ce sera peu, hein, 150 et 600. Il y en a de plus en plus de collèges et lycées difficiles. Cela à coût constant grâce à des redéploiements au sein du budget 2025, a fait valoir la ministre. La répartition sera réalisée localement par les académies. Bon, il faut qu'ils investissent davantage dans l'éducation. C'est le plus important. Ça fait déjà des décennies et des décennies qu'ils mettent l'éducation de côté. Pas de nouvelles de la réforme formation initiale des professeurs. Pas en mots en revanche de la réforme de la formation initiale des professeurs, engagée par le gouvernement Attal pour répondre à la crise de recrutement. Celle-ci prévoyait notamment le passage du concours du bac plus 5 à bac plus 3 et une rémunération pendant le master, mais n'avait pas pu aller à son terme avec la démission du gouvernement. Est-ce une bonne chose de passer de bac plus 5 à bac plus 3 ? Non. C'est un chantier essentiel pour l'évaluation du niveau des élèves et l'attractivité du métier d'enseignant, auquel je tiens particulièrement, avait-elle pourtant indiqué le 3 octobre lors d'un discours devant les recteurs. Essentiel, mais sans doute trop coûteux. Toujours à nous sortir des inepties que c'est trop coûteux. Ils dépensent l'argent à tort et à travers pour des conneries, alors que pour l'éducation, ils s'en foutent un peu.
Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.